Bonjour à tous, chers membres du Golf Club Toulouse et bienvenue dans cette 22e vidéo de Confiné au Golf, saison 2. Aujourd'hui lundi, pour bien commencer la semaine, le cours de Christophe Berthelot. Bonne journée à tous et bonne semaine. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit challenge entre le fer neuf et l'hybride. Comprenez des angles de décollage différents et je vais vous proposer de varier un petit peu les angles de décollage de la balle. À quoi ça va nous servir? Tout simplement, quand il y a du vent, quand le terrain monte, quand on doit faire porter la balle davantage, quand on doit faire rouler la balle davantage, avec une position dynamique différente au moment de l'impact, on peut avoir des trajectoires différentes. J'ai mis le radar pour avoir des chiffres, des variations d'angle de décollage et vous allez voir que ça va être intéressant. Tout ça, le but est de vous faire réfléchir sur votre swing. Avant cela, je vais faire un petit échauffement. On est au départ du 1 et on ne s'est pas échauffé. Vous n'êtes pas allé au practice. Moi, je vais vous proposer de vous entraîner petit à petit à faire des jongles. Donc, les jongles, c'est quoi? C'est de l'adresse. Et donc, si vous êtes capable de faire des exercices comme ça de concentration, voilà, petit à petit, voilà. Alors, bien évidemment, au début, vous n'allez pas en faire autant. Mais à force, vous allez petit à petit y arriver. Et ça, je trouve que cette notion d'adresse, elle est intéressante. Voilà, petit exercice d'échauffement. Donc, nous revenons à nos angles d'attaque différents. Je vais commencer avec le fer neuf. Donc, vous voyez, l'angle de décollage d'un fer neuf, c'est celui-là. Donc, j'aime bien cet outil-là parce qu'il est vraiment visuel. On voit vraiment bien l'angle de décollage. Je vais taper une balle et on va voir au radar que l'angle de décollage d'un fer neuf, c'est... Je regarde mon radar, je regarde, voilà. Voilà, les chiffres vont apparaître, voilà. Launch angle, c'est 20 degrés, d'accord? Maintenant, je vais varier quelques paramètres dans la phase dynamique et tout simplement, je vais remettre ma balle un petit peu plus sur le pied droit et au moment de l'impact, je vais être un petit peu plus écrasant dans la zone d'impact. D'accord? Ça va me permettre d'avoir un angle de décollage plus bas et d'avoir une balle plus pénétrante. Voyons. Et là, vous allez voir de suite, j'ai un launch angle à 12 degrés, 3. Vous allez le voir apparaître. C'est souvent un peu long. Voilà. Vous voyez apparaître ici en bas à gauche le 12,3. On peut faire la même chose à l'hybride. Je vais sur le coup faire une balle plutôt haute. Alors, d'abord normale. Je vais vous proposer une balle normale. Donc la balle plutôt milieu gauche. D'accord? Voilà, donc angle décollage. 13,3. Voilà, on l'a vu apparaître. Voilà, toujours un peu long. Voilà, toujours en bas, 13,5. Voilà, et donc maintenant, vous allez voir, je vais mettre une balle un peu plus sur le pied gauche. Voilà. Et là de suite, avec un angle plus décollant. Vous voyez que je finis les mains beaucoup plus hautes avec une posture, un finish beaucoup plus haut. Et de suite, l'angle de décollage va s'en ressentir. On va le regarder ici, 21,9. Donc bien évidemment,
les chiffres, vous allez dire, mais avec un fer neuf et un hybride, on fait le même angle de décollage. Vous voyez, on était sur 20 et 13 avec le fer neuf et on est avec, on était à 13 initialement avec l'hybride et de suite on monte à 21 ou voire même 22. Ben, tout simplement, la longueur du club fait que la vitesse de swing va être plus importante et la balle va porter différemment. On est sur des angles de décollage. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, à mon sens, on voit la recherche dynamique. Et en termes de recherche dynamique, je vais vous montrer une image que j'aime beaucoup. C'est l'image d'Alex Noren qui fait un drills au practice du golf national lors de l'Open de France. Et il s'exerce à faire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il dit à son corps, voilà mon gars, c'est ça, dans la zone d'impact, c'est ça que je veux que tu produises. Donc réfléchissez à ce que vous voulez produire en termes de je veux faire monter ma balle, je veux que ma balle elle porte, je veux que ma balle elle porte. Donc dans le swing d'essai, vous allez produire un finish haut. Je veux que ma balle elle soit pénétrante et vous allez finir avec un finish beaucoup plus bas. Voilà, c'était les 2 petites astuces que je voulais vous proposer. Réfléchissez, envoyez-nous des vidéos à Thomas et à moi et on vous les corrigera et puis surtout on va vous faire réfléchir. Pour moi le but c'est de vous faire réfléchir sur votre swing. Voilà la mission qu'on s'est donnée avec Thomas sur ce 2e confinement. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.